Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle saison, nouveau vlog, nouvelle destination. Alors écoute, là je suis dans l'ascenseur, je m'apprête à aller prendre mon petit déjeuner qui se trouve au 8e étage. Bon, ça commence bien, je suis monté prendre le petit déjeuner. Bon, déjà la salle de restaurant était pleine, donc j'avais même pas une place pour m'asseoir. Et ensuite le mec voulait, je pensais qu'il me demandait mon numéro de chambre, donc du coup je lui montre ma clé. Et en fait non, il voulait un ticket que le mec m'a donné hier. Du coup il voulait ce ticket. Donc écoute, il faut que je redescende dans la chambre le chercher. Et tu sais quoi, je vais en profiter pour rester un petit peu dans la chambre, le temps qu'il y ait quelqu'un qui parte de la salle de restaurant. Bon ben voilà, j'y suis retourné 10 minutes après et il n'y avait personne dans la salle, donc voilà, excellent. Alors j'avais plutôt envie d'un déjeuner sucré, donc j'ai pris des pancakes avec de la banane et du chocolat, donc c'est vraiment le top. C'était vraiment très bon. J'ai pris du café, un jus d'orange, j'ai pris aussi des fruits, donc j'ai pris de la pastèque et du fruit du dragon. Alors ça, comme t'es en Asie, le fruit du dragon, c'est vraiment la base, c'est vraiment trop bon. Et j'ai pris aussi 2 tartines avec du beurre et de la confiture, voilà. Bon bah écoute, maintenant je prépare mes affaires et c'est parti, on va aller à l'aéroport. Bon ça y est, là je suis prêt, j'ai dû faire un petit peu vite là, ça y est, j'ai pris mon sac, mes 2 sacs. Il y a la femme qui m'a appelé là à la réception qui m'a dit oui monsieur, le taxi est là, tout ça. Donc je lui ai dit j'arrive. J'ai commandé le taxi pour 8h30. Alors en Asie, il peut arriver à 8h comme à 9h, tu vois. Donc là ça va, c'est 8h20, il est juste un petit peu en avance. Je pense qu'il m'attend, donc écoute, je fais vite et direction l'aéroport, je suis chaud patate. Bon, me voilà dans le taxi. J'ai dû mettre un petit pull parce que là du coup il pleut. En plus le taximan, il a mis le clim, donc voilà. Encore une fois je vais attraper mal. Là tu vois, il pleut, c'est un peu la galère. Mais bon voilà, le taxi est venu me chercher devant l'hôtel tranquillement. Là il y a à peu près 40 minutes de route pour l'aéroport. Alors écoute, là on va arriver dans un petit quart d'heure. Je viens de trouver un livre dans le taxi. Alors c'est le routard. Alors il est écrit en français. Donc je comprends pas, alors je lui ai dit au type est-ce que c'est le tien? Il m'a dit oui, mais je crois qu'il a pas trop compris. Et en fait je me dis que c'est pas à lui, tu vois, c'est écrit en français. Après bon, peut-être il l'aurait mis dans son taxi histoire que les Français le lisent, mais bon, moi je pense que c'est plutôt un touriste qui l'a oublié. Donc je veux pas quand même lui piquer, si c'est le sien ça le fait pas. Je vais quand même lui demander avec le traducteur là sur mon téléphone si c'est bien le sien. Si c'est pas le sien, je pense que je vais le prendre, quoi, je vais lui demander. Et en plus, c'était quoi, c'est la nouvelle édition, c'est le 2017, alors que moi j'ai le 2016. Et le routard que j'ai, c'est celui de ma cousine. Donc quand je vais rentrer, déjà je vais lui rendre. Donc merci Sophia si tu me regardes. Et donc voilà, comme ça, écoute, ça me ferait un petit routard pour moi. Bon, la galère a un petit peu commencé. Si tu veux, le taximan il me laisse devant l'aéroport. Je lui dis c'est bien là et tout ça. Il me dit oui, Vietnam Airlines. Je dis non, c'est pas la compagnie que je prends, c'est Viet, je sais pas quoi. Bon. Il me dit oui, c'est là, t'inquiète pas. Bon, il m'a pris pour un pigeon, surtout que bon, je lui demande si c'est son livre qu'il y avait dans la voiture. Il me dit oui, c'est mon livre. Donc bon, je lui ai laissé, moi je pense que c'est pas le sien. Et du coup, j'arrive, je regarde les départs et je vois qu'en fait, c'était pas ici quoi. Donc en fait, c'est un autre terminal. Donc là, je viens d'arriver dans l'autre terminal, c'est Vietjet Airlines, voilà. Donc c'est bon, je vais aller faire le check-in, je vais aller faire l'embarcation de mon sac en soute et puis après je pense que je vais passer les portes de sécurité et voilà, trouver ma gate et puis attendre tranquillement le vol. Bon alors ça a été un petit peu la galère, pourquoi? Parce que du coup je regardais au niveau des affichages et des arrivées, je trouvais pas mon vol. Il n'y avait pas le numéro de vol, il n'y avait pas la bonne heure, je comprenais pas, tu vois. Donc j'ai demandé à plusieurs personnes, ils m'ont dit attends ici, bon. Alors j'ai pris les devants et je suis allé voir quelqu'un, tu sais, pour faire le check-in de mon gros sac. Et du coup en fait j'ai compris qu'il était en retard mon avion. Et voilà, elle m'a dit qu'il arrivait à 13h30 au lieu de 11h20. Donc en fait je pars à l'heure où j'aurais dû arriver à Foucault. Donc voilà, c'est pas très grave. Donc j'ai laissé mon gros sac, il est parti. Ça fait toujours un peu peur de laisser son sac en soute.
Parce que du coup, bah, tu dis voilà, s'ils le perdent, elle fait chier quoi. En plus, j'ai pas pris d'assurance au cas où s'ils me le perdent. Bon, j'espère qu'ils vont pas me le perdre. Donc voilà. J'ai passé la barrière de sécurité, le mec m'a fait enlever les chaussures, le portable, bon tout quoi. Écoute, là je suis tranquillement dans la zone des départs. Là j'ai repéré ma gate, elle est là. Donc voilà, j'en ai pour 4 heures d'attente. C'est 9h30, il part à 1h30, donc voilà, il y en a pour 4 heures. Écoute, je vais aller me caler dans un petit bar. Tu vois là il y en a plein, un truc à bambou. Bon, je vais essayer de choper un truc avec du wifi, je vais me connecter sur mon ordi, je vais travailler un petit peu mes montages, regarder quelques vidéos et puis bon voilà, il faut attendre quoi. Alors c'est marrant parce qu'il y a quelques jours j'ai regardé le film Terminal, tu sais c'est quand le mec reste bloqué dans l'aéroport parce que son pays est en guerre et du coup bah, il doit rester pendant des jours, des semaines, même je crois qu'il est resté 1 an au final dans l'aéroport, à vivre carrément dans l'aéroport, donc ouais c'est super marrant d'avoir vu ce film et là de se retrouver dans l'aéroport et tu te dis putain ouais si je devais du jour au lendemain vivre ici pendant presque 1 an, bon ça serait la folie quoi. Bon allez c'est parti, je me dirige vers un bar, je pense que je vais prendre le café and fast food de chez Nora. Bon finalement je suis pas allé au bar où je t'ai dit, je suis allé dans le bar à Bambou. Pourquoi? Parce que ça avait l'air beaucoup plus classe, beaucoup plus nature, détente. Alors du coup j'ai pris une coco. Ça m'a coûté 50 000 dong. Alors ce qui est bien avec le... Je vais rigoler de moi. Ce qui est bien avec la coco, c'est que c'est déjà riche en vitamines, minéraux, oligo-éléments. Donc ça va être le top parce que je suis un petit peu malade encore, même si ça va mieux. Et ce qui est bien avec la coco, c'est que tu as à boire et à manger. Déjà toute la coco, il y a à peu près un demi-litre de jus. C'est très bon en goût, c'est très bon pour la santé et en plus bah, tu peux manger un petit peu, tu vois. Par exemple là, bah, tu peux croquer et tu peux manger de la coco. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, tu as à boire et à manger. Bon alors du coup j'ai bu ma coco, j'ai regardé un épisode d'une nouvelle série là qui vient de sortir sur Netflix, donc voilà c'était bien. J'ai regardé un épisode, du coup après je suis parti voir ma gate. Alors bon j'étais juste à côté, j'ai demandé à la femme. J'ai demandé, bon, elle m'a dit oui c'est bien là, donc bon ben super, je vais attendre malgré le retard. Et en fait j'ai eu un deuxième ticket et je savais pas ce que c'était, tu vois. Je vois porte 2, gate 2, je sais pas trop compris, et je vois 1000 bouchées. 1000 bouchées. Et en fait je fais traduction et je vois que c'est un coupon repas. Et en fait vu que bah ils m'ont mis 4 heures d'attente dans la gueule, bah, du coup voilà, j'ai eu le droit à un ticket repas. Alors j'ai cherché et c'est pas facile, alors j'ai vu gate 2, du coup là je vais entre la gate 1 et la gate 10 et je vais voir si c'est bien là-bas que je vais pouvoir bénéficier d'un repas en attendant justement 13h30. C'était vraiment de l'arnaque. Alors j'ai fait presque 1 km, je pense à peu près 1 km dans l'aéroport, tout ça pour bouteille d'eau. Sachant qu'en fait, je suis allé dans une sorte de fast-food. J'ai déjà acheté une bouteille d'eau. Je sais pas si elle est par là. Ouais, elle est par là. Donc j'ai déjà acheté une bouteille d'eau dans un fast-food, juste histoire de demander tel coupon, où est-ce que je peux l'utiliser. Donc en fait, la fille, je lui ai acheté une bouteille d'eau. Elle m'a dit oui, ben va à la porte 2 là-bas au fond, voilà. Donc du coup, j'ai déjà acheté une bouteille d'eau. J'arrive là, le mec il me dit bah non, c'est pas pour manger, c'est juste une bouteille d'eau. Bon, écoute. Voilà, c'est déjà ça de gagner. Alors j'ai pas trop compris parce que là-bas où j'étais, il y avait plein de vols pour Phuket. Il y avait écrit Phuket, porte 6, Phuket, porte 2, Phuket, porte 4 et tout ça. Et moi, mon vol, le numéro de vol JN453, il est nulle part. Alors il y a écrit porte 13, sauf que la porte 13, quand je suis allé devant, elle m'a dit oui c'est ici, sauf que sur le petit écran, il n'y a pas écrit Phuket, il y a écrit direction 8 Toa, c'est dans le sud du Vietnam. Alors ça fait un petit peu peur, sachant que j'ai déjà mis mes bagages en soute direction Phuket, mais je sais pas trop où est-ce que ça va atterrir. Alors est-ce qu'il y a un changement de vol justement à 8 Tao là, la ville qui est dans le sud? Peut-être qu'il y a un changement de vol, je sais pas trop. Alors après peut-être ce matin aussi il n'y avait pas assez de monde pour partir à Phuket. L'avion était peut-être pas plein, donc du coup ils ont fait un mix des deux. Enfin, là je fais des suppositions, mais voilà, je sais pas trop. Écoute, c'est midi, je vais aller me manger peut-être un petit sandwich, quelque chose dans l'aéroport. Et puis après, je vais attendre le vol. Écoute, je vais monter dans l'avion et puis on verra où est-ce que je vais atterrir. Peut-être que je serai pas à la bonne destination, mais bon. Écoute, il faut voir le côté positif. Voilà, je suis en vie, tout va bien. Et puis voilà, on verra bien où est-ce que j'atterris.
Bon allez écoute, je vais aller manger et puis on verra bien où est-ce que j'atterris. Et welcome. Une dame qui a fait tomber un petit billet, j'aurais pu me le foutre dans la poche mais c'était de la monnaie asiatique. Je viens de m'installer dans un petit resto juste à côté de ma gate là. Je viens de commander un petit jus de carotte, toujours pour l'énergie. Alors je sais pas si on va m'entendre parce que l'autre elle parle. Voilà. Donc je l'ai vu, elle les a pressés devant moi, donc c'était une centrifugeuse. Donc voilà, petit jus de carotte bien fait, ça va me remettre un petit peu d'énergie. Alors j'ai commandé un sandwich végétarien, donc ça devrait arriver dans pas longtemps. J'espère que ça va être bon, j'espère qu'on s'est bien compris, parce que tu sais ici tu leur dis souvent pas de viande, mais bon elle te met du poulet tu vois, parce que bah, pour eux la viande c'est vraiment de la viande rouge. Alors je lui dis pas de poulet, pas de viande, pas de poisson, elle m'a dit ok des œufs, donc ouais, j'ai pris un sandwich avec des œufs, on verra bien, un sandwich végétarien. On va voir ce qu'elle va m'apporter. Elle vient de m'apporter le sandwich, alors effectivement c'est des œufs et avec des concombres, ça a l'air plutôt sympa. Alors il y a vraiment 6 frites, je vous ai compté, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 12 frites. Donc voilà, je paye ça 140 000, juste le plat. Donc 140 000, ce qui fait à peu près 5,50 €. 5,50 €, c'est quand même super cher. T'as vu un maï chaud, je payais 100 000 et j'avais 5 à 6 plats différents et c'était quand même assez healthy, donc 5. Là bon écoute c'est du pain avec de l'œuf, je pense que ça vaut pas 6 €, ça les vaut même pas du tout quoi. Après bon le jus est très bon, le jus de carotte qui vaut je crois 60 000, donc ça fait à peu près 2 €. Ça les vaut, c'est très bon. Et bon écoute, je vais passer à l'attaque, je vais te dire ce que vaut ce sandwich végétarien. Je viens de finir le repas, écoute le sandwich c'était pas la folie. Le sandwich il avait aucun intérêt, il y avait beaucoup trop de pain, il n'y avait pas assez d'œufs, voilà, il y avait juste un petit peu d'œufs, il n'y avait aucune sauce. Il y avait 2-3 morceaux de concombre qui se battaient en duel, voilà, c'était pas la folie. Et alors le truc c'est qu'en fait ça m'a donné faim. Parce que du coup ça m'a ouvert l'appétit et bah, j'ai pas voulu en reprendre un parce que franchement c'était bouffer trop de baguettes de pain pour pas assez d'œufs quoi. Donc écoute, j'ai payé, je suis parti. Alors j'ai encore faim mais du coup bah, je vais rien prendre. Je vais prendre mon vol et je mangerai une fois arrivé sur l'île de Phu Quoc. Je viens de checker et effectivement c'est à 13h20 que j'embarque et à 13h40 qu'on décolle. Donc là mon vol vient de s'afficher, c'est bien la porte 13. Donc voilà, je suis juste devant, je suis quand même rassuré parce que je me dis putain, si je venais à perdre mes bagages et tout, j'aurais juste été dégoûté quoi. Sur ce, je vais me poser sur ces petites chaises derrière là. Là tu vois, il y a des gens qui me regardent. Je vais me poser sur ces chaises, je vais attendre 40 minutes et puis après direction Phu Quoc. Bon ben ça y est, je viens d'embarquer dans l'avion, c'est un tout petit avion, la marque c'est Vietjet Air, les sièges sont en cuir, c'est vraiment à l'ancienne. Juste en dessous des sièges il y a de quoi avoir le gilet de sauvetage et le truc à oxygène, enfin bon ça fait un peu bader ces avions vietnamiens. Bon en tout cas il y en a pour 2 heures d'avion, j'espère que tout va bien se passer, mets un pouce bleu pour le risque.
Alors ça y est, je viens de sortir de l'aéroport. J'ai bu un petit verre parce qu'en fait, dès que je suis sorti de l'aéroport, bon déjà j'ai récupéré mon bagage en dessous-temps, mon sac. Nickel. Et dès que tu sors de l'aéroport, t'as une dizaine de mecs qui arrivent vers toi. Oui, taxi, taxi, tout ça. Donc bon, j'ai dit attendez 2 minutes avant que je me fasse arnaquer. Laissez-moi aller boire un petit verre. Du coup, j'ai bu un petit thé juste devant l'aéroport. C'était très très bon. Donc voilà, un petit thé apparemment qui venait du Japon. Bon, c'était un peu industriel, hein, mais après c'était frais, c'était bon. Et après, du coup, je me suis renseigné un peu sur internet d'abord des tarifs. Et du coup, ouais, effectivement, dès que je suis retourné vers les taximans, bah, du coup, ils m'avaient proposé plus que ce que n'était à la base le prix, quoi. Donc voilà, j'ai pu leur justifier, ils m'ont dit bon, ok, alors on peut pas te pigeonner, quoi. Donc voilà, la course 300 000, donc ça fait à peu près. Ouais, ça fait du 12 euros, à peu près 12 euros pour aller jusqu'à mon hôtel, il y a 20 km. Voilà. Alors il y a même des taxis qui m'ont proposé d'y aller en scoot. Bon, du coup c'est moins cher que c'est en euros. Mais franchement il fait pas très beau là. Il a fait quelques gouttes même. Et en plus avec la crève que j'ai, je risque d'attraper froid, surtout que je suis en short. Alors, le vol a duré 2 heures, j'ai dû dormir à 1h40. Donc franchement le top, je me suis bien requinqué, ça fait du bien. Et voilà, là je suis avec Tom. Tom yeah. Il est là Tom. Yeah. Donc voilà, il est excellent et super gentil. Je viens d'arriver à l'hôtel, franchement c'est super classe. Alors c'est au fin fond de l'île, même le taxi connaissait pas. C'est même moi qui ai dû chercher sur Google Maps. Heureusement je regardais sur Google Maps en même temps où est-ce qu'il allait, parce que du coup il s'est trompé de route, je lui ai dit. Et en fait c'est tout au bout d'une allée. Il n'y a même pas de goudron si tu veux, c'est de la terre rouge. Il a même galéré à arriver jusqu'ici. Donc en fait c'est un petit village avec des bungalows. Alors moi j'ai le bungalow vu sur la piscine. Donc là, je viens d'être accueilli tranquillement avec un bon verre de jus de mangue. Il le savait que j'adorais la mangue, donc voilà. Alors, je rigole. En tout cas, très bon jus. Bon, j'arrive avec la pluie, donc c'est pas top. Mais voilà, en tout cas, bien accueilli. Ça a l'air calme, paisible. Je vais passer de ces vacances ici. Ça va être juste extraordinaire. C'est juste énorme ce qui est en train de se passer, les amis. Je suis arrivé dans l'hôtel. Bon, déjà, super accueil. Petit verre, petit cocktail, tranquillement. Écoute, il me fait rentrer dans la chambre, il me montre. Je vais te faire le même tour qu'il m'a fait. Donc déjà, tu rentres. Regarde ce lit. Oh là 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 là. Super qualité. Là, petite table. Bon, il me dit ça, c'est gratuit. Il y a un peu de thé, un peu de café. Bon, la télé, on s'en fout parce que de toute façon, je suis pas vietnamien. Là, petit frigo, si je veux, par exemple, m'acheter du coca, de l'eau, du thé, n'importe, je peux le mettre dedans. Petit frigo à disposition. Et là, alors attends, je veux pas tout gâcher. Bon, je te montre ça déjà. Salle de bain extérieure. Alors j'avais vu ça sur internet, j'avais grave kiffé le concept. Alors je te montre. C'est une salle de bain. Il n'y a pas de toit. Regarde. Bon là il pleut donc du coup ça fait c'est un peu dommage, mais regarde. Donc c'est ouf, non? Enfin tu vois, t'es à l'extérieur. Bon, tu fais pipi caca dehors et en fait tu te douches, t'es à l'extérieur et en fait t'as pas de toit. Bon là il pleut donc du coup en fait c'est pratique. T'as qu'à juste aller dehors, tout nu, et voilà, tu te prends une bonne douche sans carrément utiliser d'eau. Non, je rigole. Mais voilà, je trouve ce concept intéressant de, voilà, de prendre ta douche sans toi, tu vois, t'es à l'extérieur, donc ça c'est génial. Alors là, il y a carrément un coffre-fort en bas. Alors ça c'est bien parce que franchement, bon j'ai quand même, tu vois, à peu près 800 € de liquide sur moi. J'ai quand même mon ordi qui vaut 1700 €. J'ai mon appareil photo qui en vaut 600. J'ai mon micro qui en coûte 200. Voilà, donc j'ai quand même tout mon matos pour tourner les vidéos. Ça coûte quand même pas mal d'argent. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que je pars de la chambre pour aller me balader, je laisse tout dans la chambre. Du coup, quand les femmes de ménage, par exemple, elles viennent pour faire le ménage, tu vois, je flippe un peu. Je me dis, purée, elle pourrait, tu vois, me chourer mon ordi. Pas de preuve, du coup c'est ma parole contre la leur et voilà. Donc du coup là c'est bien parce qu'au moins je vais pouvoir tout mettre tranquillement. Et alors, le must du must, est-ce que tu veux voir ça? Est-ce que t'es prêt ou t'es pas prêt? Je te conseille de t'asseoir. Regarde la vue que j'ai depuis ma chambre. Aïe aïe aïe, regarde ça. Alors vue sur la piscine. Alors là déjà petite table en bois assez haute hein, avec 2 tabourets. Et regarde cette vue. La vue sur la piscine. Donc du coup là, je vais pouvoir faire mes montages tranquillement,
Je vais pouvoir me mettre sur l'ordi tranquillement, bosser sur mes formations gratuites. Voilà, là je vais pouvoir être au top avec une belle vue, une belle chambre. Là je vais être au top, vraiment. Alors juste en face là-bas, on voit le bar. Là ça clignote. Alors là c'est un bar, si tu veux, il y a de 6h du soir, donc 18h à 19h. C'est gratuit les consos, donc c'est la folie. Bon, je vais pas boire, déjà tu sais, je bois pas trop d'alcool, enfin je bois plus trop d'alcool. Mais voilà, si tu peux te boire un ou deux cocktails, bah c'est gratuit, donc ça c'est génial. La piscine elle est juste trop belle. Bon là il pleut, donc du coup je vais pas aller près de la piscine pour l'instant parce que bah, il pleut, donc je vais me mouiller, voilà. Peut-être j'irai faire un petit pouf en fin de journée là. Voilà. Écoute, franchement je suis super content, l'endroit est top. Je vais rester sur cette île presque 20 jours. La saison 1 c'était dans le nord avec vraiment l'authenticité, la pauvreté, voilà des choses assez culturelles du Vietnam. Et là ça va être 20 jours, donc saison 2 dans le sud, sur une île. C'est vraiment pour, voilà, pour me réénergiser, pour rentrer en pleine forme, plein de soleil, plein de vitamine D. Parce que tu vois je suis encore blanc, bon j'ai fini de peler, mais voilà là il va falloir bronzer, relax, tu vois, bien dormir, faire des balades. Alors il y a plein de choses à faire sur cette île. Je ne vais pas tout te dire maintenant, mais voilà, il y a des petites randonnées, il y a des tours en bateau, il y a des usines à poivre, il y a la meilleure usine de Ngoc Man de tout le Vietnam. Donc il y a plein de choses à visiter. Il faut savoir que c'est une île, Phu Quoc, qui était avant aux Cambodgiens. Et si tu veux, il y a eu un peu la guerre, mais les Vietnamiens ont conquis cette île et du coup, bah, ils ont mis dehors les Cambodgiens. Donc si tu veux, tout le nord de l'île, bah, tu vois déjà les côtes du Cambodge. Donc c'est vraiment entre le Cambodge et le Vietnam. Donc c'est très intéressant au niveau culturel aussi cette île. C'est aussi 20 jours pour me détendre parce que ben voilà, un an sans congé. Bon, je me suis détendu dans le nord, tu vois, c'était vraiment détente, paisible. Mais bon, j'ai quand même crapahuté d'un endroit à un autre. J'ai fait 5-6 villes. Voilà, donc j'ai quand même crapahuté. Là maintenant, ça va être repos, repos et repos. Et au moins, je vais pouvoir bosser pour vous, faire les montages vidéo, voilà, faire les formations comme je vous ai dit. Et ça, tout en détente. Parce que là, je sais que cette semaine, il va pas faire très beau. Donc justement, je vais bien bosser. Et après, justement, il va faire très très beau, des 30 degrés avec soleil. Donc on va aller profiter de la piscine, on va bronzer et on va se relaxer. Alors comment je teste le matelas dans un hôtel? T'arrives, tu te mets comme ça et tu te laisses tomber. Oh là 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 là. Donc c'est excellent, tu vois, j'ai pas eu mal au dos, très confortable, je sais que je vais bien dormir. Alors là c'est 19h, je suis dans le restaurant de l'hôtel, donc je suis à 3 pas de mon bungalow, je suis tout seul, voilà. Alors j'ai regardé la carte, alors c'est pas donné, parce que déjà on est un peu loin de la ville, donc ils savent très bien, tu vois, genre là c'est 19h, si t'as plus envie de sortir, bah t'as qu'un seul moyen de manger, bah c'est chez eux. Donc le plat il est à peu près à 4 €, 4,50 € le plat, je pense que ça va être très bien cuisiné. Bon, il y a un petit hic, c'est qu'il y a beaucoup de poissons, beaucoup de viande et il n'y a pas beaucoup de choses végétariennes. Alors il y a du riz avec des légumes et il y a des pâtes avec des légumes. Après j'ai pris alors une soupe en entrée, une soupe végétarienne et j'ai pris pour cette fois-ci du riz végétarien. Donc on va voir ce que ça va donner. Après c'est vrai que vu l'endroit, c'est très classe, c'est quand même luxueux, donc du coup les prix sont un peu plus chers. Après franchement 4 € le plat, si je mange qu'un seul plat, pour 4 € ça va. Après on va voir la taille de l'assiette. Je lui ai dit est-ce que c'est petit, est-ce que c'est grand. Il me dit c'est moyen. Je fais ah bon d'accord. Et du coup il disait les plats en vietnamien et moi je répétais après lui. Et du coup il me faisait putain bien t'as un bon accent vietnamien. Je lui dis ah bon. Il me dit ouais. Alors il appelle une collègue à lui qui était dans la cuisine. Elle arrive et du coup il me dit en anglais répète après moi. Donc du coup il dit le nom du plat quoi. Et moi je répète et elle était choquée, elle fait waouh et tout, trop bien, trop bon accent et tout. Je fais oh oui, le délire. Et du coup là il commence à me dire ouais je vais être ton professeur, tous les jours je vais t'apprendre 2-3 mots, jusqu'au 8 que tu partes, tu sauras parler vietnamien. Ouais, je lui dis mais non attends, dans 20 jours je ne serai pas parler vietnamien. Bon il rigolait tu vois, après il me dit bon allez on commence. Donc du coup il m'a dit merci et comme on dit de rien. Bon là sur le coup je m'en souviens plus, franchement c'est très compliqué je trouve le vietnamien, c'est des prononciations assez complexes. Donc voilà, écoute, tous les jours je vais essayer de te dire un mot ou deux en vietnamien, comme ça bah, tu verras ce que ça donne.
Donc voilà, je viens de rentrer dans mon bungalow. Franchement, le repas était super bon. Alors la soupe était un petit peu gluante. C'était pas comme chez nous, tu sais, une soupe avec de l'eau. C'était un petit peu gluant. Je pense qu'il y avait de l'agar-agar. J'essaierai de leur demander d'ici demain. Donc c'était un petit peu gluant, mais super bon, des super saveurs. Il y avait des herbes, de la citronnade, il y avait des petits bouts de carottes. C'était vraiment le top. Ensuite, le riz, ça faisait penser un petit peu à du riz cantonais. Donc, c'est du riz qui est frit, donc sauté dans un wok. Il y avait des petits oignons, des petites carottes, un peu d'ail et de l'omelette. Voilà. Donc, du riz végétarien, une bonne soupe végétarienne. Je vais aller me coucher parce que je suis super fatigué. Voilà, j'ai quand même attendu 6 heures dans l'aéroport, plus 2 heures d'avion. Enfin, voilà. Donc, je suis KO. J'espère que ce premier épisode de mon road trip au Vietnam, donc là, c'est dans le sud, donc à Phu Quoc, ben, t'a plu. Si ça t'a plu, ben, mets un pouce bleu, laisse-moi un commentaire, pense à t'abonner pour recevoir mes 3 vidéos de la semaine. Et puis sur ce, moi je te dis à demain.